Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Et 7h44, un spécial élection municipale, évidemment, pour connaître tous les résultats ce matin. On vous en donnera d'ailleurs encore beaucoup tout à l'heure dans le journal de 8h. Prenons la direction du Tarn, où pour la première fois, une mairie est passée dans l'escarcelle du RN. C'est à Castres, avec un jeune maire, Florian Azéma, qui est devenu le nouveau maire de Castres. Florian Azéma qui est avec nous, bonjour. Bonjour. Bon, je dis un jeune maire, évidemment, parce que vous avez, je crois, moins de 30 ans, hein, Florian Azéma. Absolument, j'ai 29 ans, donc je suis sur l'année de mes 30 ans. Voilà, c'est ça. Donc, dans ces élections municipales à Castres, où, Florian Azéma, vous avez profité notamment des divisions de la droite, c'est ça ? Des divisions de la majorité sortante, effectivement, puisque nous étions 5 au second tour, mais surtout, les Castrais ont refusé, n'ont pas voulu d'arrangement d'appareil. Ils ont choisi notre liste car nous étions restés fidèles à ce que nous défendions au premier tour, tout simplement. Oui, c'est ça. Vous avez obtenu finalement combien de... Vous êtes élu avec quel pourcentage, Florian Azéma ? À peu près 30% des voix, un petit peu moins, 29,85%. Voilà, c'est ça, hein, absolument. C'est le score que j'avais aussi et qui s'est affiné, avec une participation de près de 60% hein, du côté de Castres. Ce qui veut dire qu'il y a quand même eu une mobilisation. Absolument. Ce que je vous disais, les Castrais ont choisi le changement et ils l'ont choisi très clairement. Nous avons près de 1170 voix d'avance sur notre adversaire, Guillaume Arcez. Donc voilà, le choix, il a été très clair hier. Avec votre liste qui était intitulée « Pour l'avenir de Castres ». Donc qu'est-ce que vous voulez justement pour cet avenir de Castres, Florian Azéma, qui n'était pas à l'ordre du jour avec les autres listes ? Alors pour l'avenir de Castres, moi je suis parti sur un credo dans cette campagne, c'est on répare, on relève, on grandit. On répare, c'est d'abord la situation financière qui est très dégradée à Castres. On relève, c'est ensuite les 3 défis prioritaires du mandat, la sécurité, la santé, la redynamisation de notre centre-ville. Et la partie on grandit va concerner notre autoroute, la 69, qui va être mise en service en octobre 2026. Donc c'est utiliser cette autoroute comme levier d'attractivité, à la fois pour de l'emploi, pour installer des entreprises sur notre territoire. C'est aussi pérenniser notre aéroport qui est menacé de fermeture. Et c'est enfin adopter une politique tournée vers les seniors et nos jeunes. Oui, c'est ça. Et puis, au-delà de ça, c'est un premier ancrage, vous pensez, pour le Rassemblement national dans le Tarn, qui est plutôt une terre de gauche, hein, bien sûr. Alors vous êtes implanté à Castres, mais à Groyais, hein, je crois que le RN a été battu. C'est une stratégie d'enracinement local à travers votre élection ? Oui, en tout cas, ça dit quelque chose de l'implantation du Rassemblement national dans l'ex-terre Midi-Pyrénées, qui était réputée difficile, compliquée. Or aujourd'hui, ce que j'expliquais à vos confrères chez RMC, c'est qu'il n'y a plus de bastion imprenable. Ouais. On le voit à Carmaux, les résultats sont en nette progression, à Groyais, à Albi et Castres aujourd'hui avec cette victoire. Oui, avec cette victoire. En quelques mots aussi pour les auditeurs peut-être qui ne vous connaissent pas, parce que vous êtes un nouveau venu, bien sûr, et vous avez 29 ans. D'où venez-vous, Florian Azéma ? De Castres, mes parents sont nés à Castres, je suis né à Castres, je suis profondément ancré sur le territoire, sur ma ville. Oui. Et professionnellement, je suis attaché parlementaire depuis quelques années. Oui, voilà, c'est donc ça. je suis attaché parlementaire depuis quelques années, juriste de formation. J'étais juriste notamment en droit des collectivités territoriales. Ouais, voilà. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions hein, ce matin sur Sud Radio. Florian Azéma, donc nouveau maire RN de Castres, effectivement le Tarn, avec quelques changements, même si le PS a réussi à reprendre son bastion de Carmaux, mais ça a été évidemment beaucoup plus sérieux, et je le disais, le RN qui en revanche ne s'est pas imposé à Groyais, mais la droite qui conserve Albi et Gaillac, pour être très précis, dans le Tarn. Il est 7h48.